Florent Clavel. Les titres de l'actualité de ce mercredi, on commence avec le candidat UMP au municipal du Mans qui dévoile ses propositions. Florent. Alain Pigeot les appelle ses 10 promesses. Sécurité, économie, qualité de vie. Le conseiller municipal du Mans veut les mettre en place dès sa première année de mandat s'il est élu en mars. Les rythmes scolaires, en Sarthe, FCPE et maires ruraux font cause commune pour réclamer plus de moyens humains. La journée consacrée aux violences faites aux femmes, c'est vendredi, des débats et une exposition programmée pour sensibiliser le public. Et puis à 2 heures de son match en Eurocup, nous nous intéresserons au MSB et à ses jeunes pousses. Menés de front scolarité et entraînement intensif, rien d'impossible, vous le verrez. Et on ouvre ce journal avec un mot de politique. En effet, Alain Pigeot dévoile ses 10 promesses pour sa première année de mandat s'il est élu en mars prochain. 2 thèmes principaux pour le candidat UMP à la mairie du Mans, la sécurité et la circulation. Des sujets qui touchent les Manceaux, mais les réponses apportées par le candidat sont-elles appropriées? Nous sommes allés leur demander. Attractivité économique du Mans, démocratie participative ou encore stabilité du taux d'imposition. 10 propositions, 10 promesses pour le candidat Pigeot, dont 3 qui ont retenu notre attention. Elles concernent d'abord la sécurité en ville. Au programme, la révision du périmètre de la vidéoprotection et la création d'une police municipale. Cette police municipale venant en partie en substitution à la tranquillité publique, aux gardes urbains, et en partie venant compléter également ses autres services. Et bien évidemment, cette police municipale travaillera en concertation avec la police nationale. Il n'est pas question de quadriller le Mans avec des caméras dans toutes les rues, d'une manière tout à fait claire. Il faut mettre des caméras là où il y a des problèmes. Nous voulons une vidéoprotection qui soit visionnée en direct par la police municipale et par la police nationale. 2 mesures globalement appréciées par les Manceaux, avec un bémol pour la vidéoprotection. Moi, je pense que c'est pas mal avec ce qui se passe au Mans. Il y a eu pas mal d'agressions. Certes, on va être surveillé tout le temps, mais moi je trouve ça bien parce que le Mans, ça craint. Je suis plutôt contre parce que c'est une atteinte à la liberté des personnes et je pense que ça réglera pas forcément beaucoup de problèmes et que les gens ils pourront avoir des actes de violence ailleurs que près des caméras. L'un des autres thèmes importants de la campagne d'Alain Pigeot, c'est le réexamen du plan de circulation. Un outil pour redynamiser l'économie locale, selon le candidat UMP. Il ne faut pas attirer tous les Manceaux dans le centre-ville pour faire du centre-ville un véritable piège à voiture. Mais il faut permettre aux habitants de venir dans le centre-ville. Et nous avons constaté que les habitants veulent avoir leur voiture pour faire les courses. Donc il faut aussi tenir compte du comportement individuel. Il faut faire en sorte de limiter la voiture dans le centre-ville. Il faut aussi faire en sorte que la voiture puisse venir dans le centre-ville. Certains Manceaux sont favorables à cette proposition, mais il faudrait d'abord revoir, selon eux, l'offre de parking. Rien que dans notre rue, c'est pratiquement impossible de se garer, où c'est très cher, c'est 2,50 € de l'heure, donc forcément, ça laisse peu de temps. En revanche, certains y sont totalement opposés. Il y a suffisamment de bus et de trams pour laisser les voitures chez soi et prendre les bus. Il y a quelques jours, le candidat UMP était lâché par sa colistière. Avec ses 10 propositions, il espère bien redonner un coup de fouet à sa campagne. Prochaine étape pour Alain Pigeot, l'ouverture de sa permanence. Ce sera le 1er décembre dans le quartier Gambetta. Politique, toujours à Coulennes, le maire Christophe Rouillon rétrogradé par le Parti socialiste pour les européennes. C'est une information de nos confrères de RCF. Christophe Rouillon se retrouve 4e sur la liste PS. Une décision de la direction nationale alors que les militants l'avaient placé en position éligible. Christophe Rouillon se dit déçu. Il dénonce le parachutage d'un élu parisien pour représenter la région Grand Ouest. Rappelons que les élections européennes auront lieu en mai prochain. En bref, un homme de 20 ans est décédé au petit matin sur la rocade du Mans. Sa voiture a percuté un autre véhicule au niveau du Leclerc des Fontenelles. Un blessé léger de 31 ans est également à déplorer. L'axe entre Alençon et Le Mans a été coupé pendant près de 2 heures. On les a vus souvent s'opposer sur les rythmes scolaires et pourtant, ce matin, au Mans, l'association des maires ruraux de la Sarthe ainsi que la FCPE organisaient une conférence de presse commune sur ce sujet, Florent. Les 2 organisations sont d'accord sur un point. Cette réforme peut favoriser le bien-être de l'enfant à une condition que l'État leur accorde des moyens humains. Lucille Cantet.
Côte à côte, les parents d'élèves et l'association des maires ruraux de la Sarthe. Contrairement à ce que les débats des dernières semaines ont pu laisser entendre, ils s'accordent sur plusieurs points au sujet de la réforme des rythmes scolaires. Ils demandent ensemble à l'État de transformer le fonds d'amorçage, valable en 2013 et 2014, en dotation régulière pour aider les communes à appliquer la réforme. On demande en premier lieu de l'indulgence auprès des familles et des parents qui vont découvrir les prochaines activités en 2014. On demande aussi à l'État de nous soutenir financièrement. Ce qu'on souhaite, c'est que cette activité que l'État a transférée aux communes soit, parce que c'est lui qui en a décidé, financée par lui et pas par les collectivités. Même si la FCPE affiche son soutien actif à la réforme depuis le départ, elle relaie aussi les inquiétudes des parents qui se demandent bien qui sera là pour encadrer leurs enfants. Il faut que des personnes soient quand même prêtes aussi à être des animateurs devant des enfants, d'une part. Donc il faut quand même une formation initiale, continue, etc. Je pense qu'il faut à minimum des animateurs type BAFA, en tout cas pour l'essentiel. Après, il y a des référents par groupe, et les référents par groupe, à notre avis, alors on met peut-être la barre haute, mais c'est des responsables, par exemple, de structures, par exemple de centres de loisirs. En Sarthe, il faudrait 3500 animateurs pour prendre en charge les enfants sur le temps des activités. Des chiffres bien loin de la réalité, selon Dominique Dumont. Ils attendent donc des réponses du ministre de l'Éducation. Vincent Peillon doit rencontrer les maires à l'occasion du congrès des maires jeudi prochain. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes débute ce vendredi. Une exposition se tiendra place de la République au Mans. Elle s'intitule « Ma maison ». Son but, sensibiliser le public aux violences intrafamiliales, des violences qui touchent toutes les classes sociales. Particularité de l'exposition, elle a été réalisée par des étudiants en Beaux-Arts, mais aussi des salariés en insertion. Émilien David. Il peaufine les derniers détails. 22 maisons comme celle-ci seront exposées vendredi, place de la République. Le symbole d'un foyer familial impénétrable. Le principe étant que voilà, vous avez une maison close, entre guillemets, une maison fermée, blanche, immaculée. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut vraiment être attentif pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un miroir qui se situe juste en bas de la maison. Du coup, quand on regarde le miroir, avec le reflet, on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, il y aura des photos de familles paisibles, mais aussi des clichés comme ceux-ci. Des femmes effacées, prostrées. Elles représentent subtilement des femmes victimes de violences. Car c'est aussi ce que peut cacher le foyer familial. Aujourd'hui en France, une femme sur 10 en serait victime et 148 en sont mortes en 2012. L'objectif de l'exposition, sensibiliser le grand public à cette problématique. Ça permet à tous les passants de dire si moi j'étais victime de violence, quels sont les outils que j'ai, quelles sont la prise en charge, si j'ai un voisin, si j'ai quelqu'un de mon entourage à ce problème, quelle réponse je peux apporter. Des panneaux informatifs ainsi que plusieurs associations de lutte contre les violences faites aux femmes accompagneront l'exposition. Pour sensibiliser, mais surtout briser un tabou encore tenace. On ouvre désormais une page sport avec le MSB, Florent. Le MSB qui joue ce soir à 20h30 à Antares en Eurocup. Les Manceaux affrontent les Croates du Cibona Zagreb. Objectif victoire pour rester dans le trio de tête, synonyme de qualification pour le deuxième tour. Dans ce match, le MSB pourra compter sur ses jeunes joueurs formés au club. Une tradition facilitée par un partenariat mis en place depuis 2011 avec l'entreprise Kinder. Objectif, permettre aux jeunes basketteurs de concilier vie scolaire et sportive. Avant chaque entraînement, il bénéficie d'un cours de soutien. À ce propos, Émilien David a rencontré Philippe Desnaux, le directeur du centre de formation du MSB. On l'écoute. Sur le plan sportif, qu'apporte un partenariat de ce type ? Quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui est capable de garder une attention un certain temps, qui est capable de garder une concentration de tous les instants. Ce sont des choses qu'on développe dans la vie de tous les jours, que les enseignants essayent d'obtenir dans leur salle de classe. Donc je crois que c'est effectivement, pour nous, sur le plan sportif, c'est souvent des jeunes qui sont plus concrets et beaucoup plus présents sur les séances d'entraînement et sur les compétitions a fortiori. La performance scolaire est-elle alors liée à la performance sportive ?
Je me réfère à ce que je vois sur le centre de formation. En général, on constate quand même que ça va de pair, c'est-à-dire que le jeune qui est sur des choses intéressantes, positives, encourageantes sur le plan scolaire, je dirais qu'il a le cœur beaucoup plus léger pour s'adonner et se concentrer à son activité physique. Et c'est rare que les entraîneurs et les enseignants ne tiennent pas le même discours, très rare. Depuis que le partenariat est en place, quels sont les résultats ? En tout cas, moi, les parents qu'on a au niveau du SCM semblent dire qu'effectivement, le jeune, depuis qu'il a ce soutien-là, obtient des résultats plus concrets qui l'encouragent. Et donc, après, c'est le serpent qui se mord la queue. Les bons résultats encouragent le jeune à continuer à se concentrer, à travailler. Et puis, avec le travail, les notes sont forcément meilleures, etc. Et puis on termine par un mot de football. La Suze, dernier club sartois engagé en Coupe de France, ira à Maintenon. Ce sera le 8 décembre pour une qualification en 32e de finale. L'adversaire des Sartois évolue en DHR, soit un niveau en dessous. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci Florent Clavel. Merci Mylène. Prochain rendez-vous avec l'info demain à 18h30 sur LMTV. Ce sera Pascal Brulon. Tout de suite, la météo présentée par Romuald Besson, suivi par l'actu par les médias. A tout de suite.